Eh bien, la voilà, Sam. Ma dernière invention. En tout cas, elle a belle allure. Sans forfanterie, je crois que c'est une invention qui fera date. Cela fait des années que j'y travaille secrètement. Sans vouloir les mettre en doute, j'avoue avoir du mal à croire à ces extraordinaires possibilités. Tu as tort, Sam. Tu verras. Ah, Joe. Bien, on va pouvoir commencer. C'est la machine, papa? C'est la machine. Tu sais ce que tu as à faire. Sam, j'ai enregistré les circonvolutions de mon cerveau à l'aide d'un dispositif spécial. Donc, toutes mes connaissances et mon expérience sont reproduites sur une simple bande magnétique. Dans quelques instants, je vais transférer chez Joe toutes ses connaissances et cette expérience. Tu vas le constater. Je suis prête, papa. Détends-toi, Joe. Ne me réponds plus. Détends-toi. Détends-toi complètement. Très bien. Écoute, combien de temps en général faut-il pour obtenir une réponse du nouvel ordinateur C3420B18? Le temps nécessaire est de 5 secondes 5. Est-ce que c'est la bonne réponse, Mac? Oui, en tout cas, c'est ce que j'aurais répondu. Je sais que cet interrogatoire a été assez long, Mac, mais j'aimerais poser une dernière question à Joe. Je t'en prie, Sam. Mais ensuite, nous irons prendre un repos bien mérité. Joe, nous parlons depuis plus d'une heure de l'ordinateur 3420B18. Alors voici une question. Combien utilise-t-il de transistors? C'est pas difficile. Aucun. Des rayons lumineux et des circuits intégrés les rendent inutiles. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment incroyable. J'en reviens pas, Mac. C'est pourtant vrai. Mais tu sais, en ce qui me concerne, c'est simplement un vieux rêve qui se réalise. Combien de temps Joe gardera-t-il ses connaissances? Aussitôt les électrodes enlevés, il oublie tout. Et il redevient normal. Papa, moi non plus, j'arrive pas à y croire. J'ai bien répondu. Tu as été formidable, mon petit Joe. Alors, Sam, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je demande pour cette machine? À ton avis, combien vaut une invention de ce genre? Tu sais, Mac, je suis toujours surpris en émergeant de ton laboratoire ultramoderne de me retrouver dans un intérieur tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Mais c'est la solution que nous aimons. Une combinaison d'ancien et de moderne. Tu me demandais combien valait cette invention. Écoute, rends-moi un service, veux-tu? Avant d'en parler à qui que ce soit, donne-moi 12 heures, c'est tout. Mais pourquoi ça? J'ai une idée qui pourrait nous rapporter à tous les deux beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer.
Mac, donne-moi 12 heures. Alors c'est d'accord? Oui, c'est d'accord. Quoi? Maintenant? Tout de suite, Mac. Mais est-ce que c'est vraiment urgent à ce point? Oui, et amène Joe avec toi. Pourquoi? Écoute, Mac, je ne te le demanderai pas si ce n'était pas si grave. Bon, entendu. Mais j'espère que c'est très important. Vous serez là dans combien de temps? Oh, il nous faudra 2 petites heures, c'est tout. Bon, alors je vous attends. Au revoir. Au revoir. C'est sûrement très important pour qu'Oncle Sam se décide à nous faire lever au milieu de la nuit. Oui. Je pense que ça doit avoir un rapport avec mon invention. Accroche-toi. Entendu. Eh bien, je vais recommencer, professeur. Tout d'abord, notre organisation est décidée à vous acheter votre invention à n'importe quel prix. Ensuite, personne en dehors de nous 4 n'aura connaissance de son existence. Enfin, elle jouera un rôle vital pour maintenir la paix dans le monde. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pourriez m'expliquer l'utilité de mon invention pour votre organisation? Je vais le faire. Laissez-moi décrire quelle pourrait être la première mission de votre fils Joe. Dossier numéro 90, il renferme toutes les informations recueillies sur un nouvel avion étranger, le M242. Ce nouvel appareil est le plus rapide et le mieux armé de tous les avions actuellement en circulation. Nous n'avons rien d'équivalent. Nous n'avons aucune arme qui puisse l'arrêter. Ceux d'en face ont ainsi la possibilité de nous attaquer et de nous rayer de la carte quand ils le voudront. Et maintenant, question. Comment votre fils et votre invention peuvent-ils garantir la paix du monde? Réponse, en capturant un M242 et en révélant ses secrets à notre pays et à nos alliés, ce qui rétablirait l'équilibre des forces. Bien. Et maintenant, comment y parvenir? Un de leurs pilotes tient une conférence aujourd'hui même. Nous allons y assister. Alain Perret, de la Nouvelle Petite Gazette. Avez-vous piloté un M242? Et si oui, pourriez-vous nous décrire ses performances, s'il vous plaît? Oui, j'ai déjà eu la chance de pouvoir piloter le M242 de nombreuses fois. À vrai dire... Voilà notre homme, Mac. Tu as entendu? Il a piloté plusieurs fois le 242. Tu es sûr de pouvoir faire ton enregistrement? Oui, du moins je l'espère. J'ai placé l'antenne réceptrice exactement au-dessus de sa tête. Pour atteindre l'altitude de 8000 pieds, le programme du début à la fin a été établi puis contrôlé par ordinateur, mais je suppose que vous vous en doutiez. Nous savons que vous ne possédez pas d'avion équivalent, ni d'armes capables d'arrêter notre appareil. Joe, tu m'entends? Tu peux arrêter la machine maintenant. Mais vous devez faire face... Appuie simplement sur le bouton rouge. Entendu, papa. Allô, Joe? Nous rentrons. Prépare tout, s'il te plaît. Bien, papa. À tout de suite. Tu as compris notre plan? Mac est parvenu à enregistrer toutes les connaissances et l'expérience d'un pilote du M242. Et maintenant, il va te les transférer en vue de ta prochaine mission. Tu es prêt? Oui, oui, oncle Sam. Je suis prêt. Bonne chance, Joe.
Maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Hein? Détends-toi. Écoute bien, Joe. Notre organisation t'a fait faire un équipement très particulier. Tout d'abord, une paire de lunettes. Nous avons monté à l'intérieur les électrodes que ton père colle à tes tempes pour te transmettre les connaissances qu'il a enregistrées. Sans elles, tu seras Joe. Mais quand tu les porteras, tu auras toute l'expérience d'un grand pilote du M242. Ensuite, un pistolet, spécialement fabriqué pour toi. Tu seras capable de tirer 100 coups sans le recharger. Un petit émetteur-récepteur portatif relié directement à notre satellite te permettra de nous parler de n'importe quel endroit sur Terre. Eh bien, Joe, tu es maintenant un agent très spécial de notre organisation. Bon sang, oncle Sam. Oh, c'est formidable. Joe, cela ne se dit peut-être pas tous les jours à un agent très spécial de l'Organisation mondiale, mais il commence à se faire tard. Demain, nous avons une dure journée qui nous attend. Alors tu vas me faire le plaisir d'aller te coucher. Quoi, déjà? Oui, déjà. Merci, oncle Sam, pour les lunettes, le pistolet, le poste portatif et le reste. Mais si je suis un agent très spécial, je dois avoir un insigne. Ah oui, bien sûr, Joe. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que c'est la première fois que des savants ou journalistes étrangers sont autorisés à observer le M242 d'aussi près. Comme vous le savez, les caractéristiques de cet appareil exceptionnel sont gardées secrètes. Et étant donné que vous êtes tous des experts dans ce qui touche à l'aéronautique, à une exception près. Où est-il? Répondez, professeur McLean. Où est passé votre fils, je vous prie? Si vous vouliez faire preuve d'une plus grande patience, mon cher ami. Alors? Contrairement à ce que vous venez bien légèrement d'affirmer, mon fils est un expert en aéronautique. À cette seconde précise, il est certainement en train de se glisser à bord du M242 et vous n'allez sans doute pas tarder à le voir s'envoler et disparaître dans le ciel. Ensuite, il se frayera un chemin à travers votre défense aérienne et il conduira l'avion sur un aéroport de mon pays, où ses caractéristiques seront enfin dévoilées aux yeux de tous. Allons, messieurs, assez. Allons. Très drôle. Bravo, professeur McLean. Oui, oui, très drôle. Oui, mais répondez-moi, où est votre fils Joe? Allô, Joe 90 à Sam Lover. Je décolle et à vous. Bien joué, Joe. Attention, maintenant, ils vont envoyer leurs chasseurs à tes trousses et tenter de t'abattre. Mais rappelle-toi que tu as les connaissances et l'expérience de leur meilleur pilote de chasse. Qui est le plus fort? Ne t'inquiète pas, je saurai me débrouiller. Oui, c'est ça, mon capitaine. Un des visiteurs étrangers a réussi à s'emparer du M242. Message reçu. Vous avez pu apercevoir le pilote? Donnez la description de l'homme. Eh bien, ce n'est pas un homme, en fait, mais un petit garçon. Un petit garçon. Oui, oui, c'est ça. Un enfant très jeune. Un enfant? Mais vous êtes ivre ou quoi? Si je comprends bien,
Vous essayez de m'expliquer qu'un petit garçon s'est glissé à bord de l'avion le plus perfectionné du monde, l'a mis en route en quelques secondes, puis a disparu dans le ciel. Oui, mon commandant. Écoutez bien, je vous donne votre chance. Est-ce que vous persistez dans vos déclarations? Est-ce que vous aurez l'audace de répéter tout ceci devant le général? Mon commandant, mais c'est la vérité. Disparaissez. Attention, un homme sort à l'instant de mon bureau. Veuillez immédiatement le mettre au secret. Je viendrai l'interroger quand j'aurai le temps. Non! Non, vous ne pouvez pas faire ça! J'ai dit la vérité, je vous le jure! C'est un petit garçon qui pilote l'appareil! Je vous ai dit la vérité! Cher professeur McLean, vraiment, je suis désolé. Veuillez accepter des excuses de mon gouvernement pour cet incident plus que regrettable. Je vais faire le nécessaire pour vous faire conduire à l'aéroport en temps utile pour vous permettre de prendre l'avion pour Londres. En partant maintenant, il n'y a aucun problème. Merci, mon commandant. Vous avez été infiniment compréhensif. Puis-je me permettre, professeur McLean? Où se trouve votre fils? Oh, eh bien, à cette heure-ci, je pense qu'il doit être à mi-chemin entre l'aéroport et la frontière de votre pays, à bord de votre remarquable M242. Si j'en crois les dires de votre garde, bien entendu. Allô, ici la base 182. 3 chasseurs intercepteurs viennent de décoller. Ils ont reçu l'ordre d'abattre l'avion volé. Message bien reçu. Merci, lieutenant. Allô, ici quartier général de la défense aérienne. Attention, urgent, état d'alerte sur toutes les bases missiles sol-air. Allô, Joe 90 à Sam Lover. Je suis là, Joe. Vas-y, je t'écoute. J'approche de la frontière. Si j'en crois mes instruments, je dois avoir 3 chasseurs intercepteurs à mes trousses. Ils ne sont pas très loin de moi, je vais faire demi-tour. Je préfère m'en débarrasser. Je te rappelle tout à l'heure. Terminé. Mais Joe, attention, c'est tout de même risqué. Allô, Bleu et 2 à Bleu et 3. Ici, commandant Dorchy. L'avion a fait demi-tour et vient à notre rencontre. Préparez-vous à lancer vos missiles RR. Attention, paré à lancer missiles 1 et 2. 5 secondes. Ça y est, Sam, je ne risque plus rien du côté avion. Ils vont peut-être utiliser les missiles sol-air. Et c'est justement ce qu'ils tentent, Sam. On dirait qu'ils m'envoient tout ce qu'ils peuvent. Je n'arriverai jamais au bout. Je vais attaquer leur base. Entendu, Joe. C'est toi l'expert après tout.
Voilà, c'est terminé, Sam. La base de missiles a été entièrement détruite. L'avion est aussi remarquable qu'on le dit. Écoute, Sam. Je vais passer la frontière d'une seconde à l'autre. Est-ce que tu as prévenu les différents pays de mon passage? Oui, ça y est, j'ai fait le nécessaire. Dorénavant, c'est une simple promenade de santé pour toi. Les autorités nous ont demandé de te faire atterrir sur le terrain de Manston. Oh, c'est fantastique. Effectivement, l'appareil est un M242. Quand j'ai reçu le message du quartier général, j'avoue ne pas y avoir cru. Mais il faut se rendre à l'évidence. Parfait. Prévenez immédiatement les véhicules blindés de le protéger. On ne peut courir aucun risque. Allô, véhicule numéro 1, à tour de contrôle. Il n'y a pas de pilote. L'avion est vide. Ah, il n'a pas pu aller bien loin. Fouillez les environs et amenez-moi toute personne qui ait assisté à l'atterrissage et qui ait quelque chose à dire. Entendu. Reprenons. Que ce soit bien clair entre nous. Vous étiez très près de la piste quand l'appareil s'est posé, n'est-ce pas? Oui, très près, monsieur. Bien. Réfléchissez. Quand l'avion s'est arrêté, vous dites que le pilote a relevé le cockpit, sauté hors de son avion et s'est précipité vers le bout du terrain. C'est bien ça, hein? Oui, monsieur. Bon, je vous demande de bien m'écouter. Donnez-moi un signalement aussi précis que possible de l'homme qui s'est enfui. Mais je vous en ai déjà donné un, monsieur. Et j'ai déjà dit que ce n'était pas un homme. Le pilote de l'appareil était un enfant. Le pilote était un enfant. Et vous avez aussi affirmé que cet enfant était monté à bord d'une voiture qui l'attendait à l'extrémité du terrain. Oui, c'est ça, monsieur. Oui, c'est juste ce qu'il a fait. Et maintenant, je suppose que vous allez me dire que la voiture s'est envolée et qu'elle a disparu dans le ciel. Ah, je ne sais pas comment vous l'avez deviné, mais c'est exactement ce qui s'est passé, monsieur. Eh bien, voilà une mission réussie, Joe 90. Un M242 est entre nos mains. Quels excellents débuts dans notre organisation. C'était passionnant, oncle Sam. Mais tu veux que je te dise? Je préfère voler en voiture avec toi. Ah oui, nous y voilà. Oui, mon cher professeur McLean. Voilà le genre de mission que seul votre fils pourrait effectuer avec des chances de succès. Grâce à l'assistance de votre invention, bien entendu. Nous savons tous qu'un avion comme le M242 n'existe pas encore. Et qu'il y a peu de risques d'un nouveau conflit mondial dans les années à venir. J'ai simplement inventé cette histoire pour illustrer les services que Joe pourrait nous rendre s'il travaillait pour l'organisation. Avec votre accord, cela va de soi, professeur McLean. Non, non et non. Mais professeur McLean... Est-ce que vous croyez un seul instant? Papa, s'il te plaît, il faut que tu me laisses les Ne te aider. mêle pas de ça, tu veux? Va faire un tour. Écoute, Mac. Oui, écoutez, Écoutez-moi plutôt, monsieur Weston. Vous savez que Joe n'est pas mon fils, mais nous le savons mais depuis depuis la mort longtemps. de Marie, cet enfant représente tout pour moi. Mais nous le savons, professeur, vous êtes plus qu'un père pour Et lui. vous me demandez de lui laisser risquer sa vie? Essaie de te mettre à notre Il place. n'en est pas question. Professeur McLean, les chances d'éviter une nouvelle guerre Non, mondiale... trouvez quelqu'un d'autre. Des vies humaines sont La vie en de jeu. Joe passe avant tout. Pensez aux avantages. Arrêtez, arrêtez, voulez-vous? Réfléchis à l'apport de ton invention. Mais Joe est si jeune. Tu ne le regretteras pas, Mac. Ah, j'espère que non, Sam. J'espère bien que non. Merci. Joe? Alors, papa, je vais travailler avec oncle Sam? Eh bien, je le suppose, Joe, si tu le désires sincèrement. Mais ne viens pas pleurnicher si jamais tu te faisais mal un jour ou l'autre. Merci, papa. Merci à toi aussi, oncle Sam. Monsieur Weston, est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Vas-y, j'écoute. Vous me le donnerez quand, mon insigne? Tout de suite, Joe 90. Tout de suite.